7h30, c'est l'invité café. Docteur Jean-François Viard, bonjour. Bonjour. Alors, le diabète est dans le viseur du CESC, le Conseil économique, social et culturel, puisque un projet d'autosaisine va être proposé donc pour lutter contre ce véritable fléau sanitaire. Il faut dire aussi que tous les signaux, tous les voyants sont au rouge sur le territoire. On estime qu'il y a environ 45 000 personnes, mais on va pouvoir en rediscuter, donc de 20 à 79 ans qui sont atteintes donc du diabète de type 2. Ça nous donnerait un Polynésien sur 5. On compte 1000 nouveaux cas de diabétique chaque année. Docteur, tous ces chiffres, on les connaît, ils ne datent pas d'aujourd'hui. On a l'impression qu'on les découvre, que c'est ce qui a motivé la saisine du Conseil économique, social et culturel. C'est le constat que le diabète coûte cher. Oui, tout à fait. D'abord, c'est pas un projet d'autosaisine, c'est une autosaisine. Elle est en cours, elle fonctionne et elle est très intéressante. C'est prévu pour quand ? Juin ? Oui, juillet. Probablement juin ou peut-être fin ou peut-être septembre. On ne sait pas encore. Vous savez, c'est très difficile. C'est tentaculaire. Il faut aller dans tous les secteurs pour arriver. On se rend compte d'une chose, c'est que ça n'est pas un problème médical, uniquement médical. C'est le problème majeur de la Polynésie à l'heure actuelle. Ça va permettre quoi, cette autosaisine, concrètement ? Eh bien, de mettre le doigt sur les problèmes que l'on a et pourquoi on n'arrive pas à lutter contre le diabète. En fait, on parle du diabète, mais on se rend compte d'une chose, c'est que c'est pas vraiment le diabète, c'est l'obésité. Il faut que la Polynésie lutte contre l'obésité, sinon c'est l'obésité qui aura la peau de la Polynésie. C'est comme ça que ça se passe. Alors je disais, les voyants sont au rouge, le diabète coûte cher, il bousille la santé de nombreuses personnes qui deviennent soit aveugles, soit sont amputées ou en insuffisance rénale, donc sous dialyse. On pouvait penser que face à une telle situation, on mettrait le paquet dans le pays pour lutter partout en milieu scolaire, en étant plus strict dans l'importation des produits très sucrés, en multipliant les zones accessibles à tous pour faire du sport facilement. Et c'est pas le cas ? Non, pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Pour le moment, on a des gens qui, de chacun de son côté, font des actions. On a des actions qui sont, par exemple, au niveau de l'éducation nationale. On a des actions à Tapu Tapu Atea. On a ce qu'ils ont appelé les cooking classes, qui est une merveille d'intelligence. C'est des initiatives éparpillées. Voilà, on a des initiatives privées. Il y a l'Institut Malardé avait fait un film sur une expérience qui avait été faite à Tubuai, qui était parfaite aussi. C'était très bien. Mais on voit que ce sont ce que nous essayons de faire, ce que nous voulons arriver à mettre en place, c'est à fédérer toutes ces bonnes volontés pour arriver à faire un véritable plan pour lutter contre l'obésité. Pourquoi est-ce que le pays ne le fait pas, par exemple, le gouvernement ? Mais parce que je pense qu'il n'y a pas eu on n'a pas fédéré tous ces gens. Je crois que d'abord il y a probablement pas la prise de conscience du problème de l'obésité. Elle a été faite peut-être, mais pas suffisamment, et on ne s'est pas rendu compte de l'urgence au niveau financier. Oui, c'est ça, parce qu'on reprend les chiffres. Alors, vous voyez, les chiffres, on s'est rendu compte d'abord qu'au niveau des chiffres, c'était un grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 45 000 personnes. Non, il y a l'Atlas du diabète qui nous dit 45 000 personnes en Polynésie. Alors, nous, on s'est retourné vers la CPS, que je voudrais d'ailleurs remercier, parce que la CPS a fait un travail formidable. Elle nous a amené les résultats, et on s'est rendu compte que pour l'instant, il y avait à peu près 12 000 personnes soignées pour le diabète. D'accord. 12 000. Voilà. Donc on oublie ce chiffre 45 000 ? Voilà, on oublie ce chiffre de 45 000, il y en a 12 000. Mais, par contre, on sait très bien qu'il y a des tas de gens qui sont diabétiques qui ne le savent pas. Donc on peut rajouter, peut-être même le doubler, Mais alors la progression, on sait que la progression, c'est à peu près 1000 personnes de plus chaque année. Donc voilà. Alors l'Atlas du diabète nous disait 3 milliards, le diabète coûte 3 milliards en Polynésie. Pour 45 000 personnes. Et quand on se réfère aux chiffres que nous donne la CPS, pour 12 000 personnes, on pourrait penser que c'est beaucoup moins. Ouais. Au contraire, c'est beaucoup plus. 10 milliards. 10 milliards.
10 milliards. Exactement 9 milliards 700 millions pour ce qui est de la longue maladie au diabète et 300 millions pour les gens qui sont diabétiques mais qui ne sont pas en longue maladie, il n'y a pas de complications. Et donc 9 millions 7 plus 300 millions, ça fait 9 milliards 7 plus 300 millions, ça fait bien 10 milliards. Mais malgré cela, donc c'est une raison supplémentaire pour se pencher, pour prendre à bras le corps, je veux dire, ce problème. On a l'impression que finalement, on est face à une grippe passagère. Oui, je veux dire, cette grippe, elle tue une quantité de personnes extraordinaire. Elle coûte une fortune à la Polynésie. Nous n'aurons pas les moyens de continuer comme ça. Si on ne fait rien, le problème de la santé, on ne pourra plus soigner les gens comme ça. C'est impossible. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut que quelqu'un pousse un cri d'alarme et que ça soit pris en... Qui peut pousser ce cri d'alarme ? Eh bien justement, je pense que c'est le CESC. C'est pour ça qu'on a fait cette saisine. Je pense que le CESC, qui est l'émanation quand même de la population, c'est au CESC de lancer ce cri d'alarme en disant attention, on ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Il y avait eu des pistes encourageantes à un moment donné. Il y avait cette fameuse maison du diabète, on l'a fermée. Voilà. Alors ça, c'est un exemple c'est un exemple dramatique. Un diabétique, il faut qu'il suive un régime. Il peut prendre des médicaments, tout ce que l'on voit, il faut qu'il suive un régime. Or, les gens, très souvent, et les médecins, très souvent, n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps d'expliquer le régime. Il y avait la maison du diabète. Les gens allaient là-bas et on les prenait en charge. On leur disait, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses ceci, ceci, ceci. Mais c'était fait par des associations, une association. Et les associations perçoivent leur rémunération, l'argent qui leur permet de survivre, les subventions en fin d'année. Et eux, ils avaient besoin de cette subvention en début d'année. C'est aussi bête que ça. C'est pour ça que ça a fermé, parce que il n'y avait plus d'argent pour payer le personnel. Il n'y a plus rien. Donc, ils ont fermé. C'était une volonté quelque part cachée. Non, il n'y a pas de volonté. Je pense que c'est simplement c'est une non-prise. C'est une non-prise de connaissance de ce processus. Ce qui veut dire qu'on pourrait rouvrir cette maison du diabète très facilement ? Je veux dire, j'espère bien que non seulement on pourrait, mais on va rouvrir, on va recréer, mais il faut recréer une maison du diabète, mais il faut qu'elle fasse partie directement de la santé publique. Il faut que ça soit géré par des gens et avec un budget, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas au bout du 15 du mois sans argent pour pouvoir la faire fonctionner. Mais c'est une nécessité. Il faut que les gens aient un endroit de référence où ils puissent aller pour qu'on leur explique exactement ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais comment fonctionnerait cette structure ? Vous l'imaginez comment ? Ce serait un regroupement de professionnels qui prendrait en charge la structure ? Oui, tout à fait. Comme il y a eu, vous savez, on a fait des cellules pour le RAA, il y a eu des tas de choses qui ont été magnifiques, qui ont été faites. On a pris, à partir du moment où on prend conscience des choses, on arrive à regarder. Moi, quand je suis arrivé en Polynésie, les dents des enfants et des gens étaient en très très mauvais état. Et on a créé l'hygiène dentaire. Et l'hygiène dentaire a attrapé le problème bras-le-corps. Est allé dans les écoles sans arrêt et on a expliqué aux enfants. Et puis on est arrivé à régler ce problème. Regardez le problème du RAA. Il y avait un problème de RAA qui était terrible, le rhumatisme articulaire aigu, qui attaquait le cœur, et qui rendait les enfants malades. C'était un vrai problème pour la Polynésie. On a attrapé le problème à bras-le-corps et on a réglé ce problème-là. Eh bien, il faut faire la même chose pour le diabète. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne à bras-le-corps le problème du diabète. Moi, je rêverais qu'un jour, le gouvernement nomme un monsieur diabète, qui permettrait de fédérer autour de lui tous les gens qui veulent faire quelque chose et qui pourraient être l'interlocuteur du ministère de l'Éducation, des parents d'élèves, du ministère des Sports, du ministère de la Santé, quelqu'un qui puisse fédérer tous ces gens. Alors vous êtes dans le milieu, qui pourrait correspondre justement aurait ce profil ? Je ne sais pas, je ne suis pas persuadé. Un monsieur ou une dame, ça peut être une madame Oui, diabète. tout à fait. Il y a des gens. Vous dire qui en particulier, c'est difficile. Je veux dire qu'il faut qu'ils viennent. Je pense qu'il faut qu'ils viennent probablement quand même du milieu médical. Mais le problème du diabète à l'heure actuelle, on se rend compte d'une chose, c'est que la solution, elle ne viendra pas du médical. Elle viendra justement de cette volonté politique
de régler ce problème, c'est-à-dire de faire un regroupement des gens de l'éducation, de la santé, du sport. Regardez au niveau du sport, par exemple, on sait très bien que si on fait du sport, on diminue la quantité de sucre que l'on a. Le sport est une nécessité pour les diabétiques. Où vous allez faire du sport maintenant? Moi, j'ai voulu aller, par exemple, dans la vallée au-dessus des Malotis, un samedi matin, c'était fermé. On pouvait plus. Alors que j'y avais été en semaine, vous voyez des gens qui couraient, il y avait plein de gens qui couraient, qui marchaient. À l'heure actuelle, si vous voulez aller courir, vous allez où? Vous allez courir autour d'un stade? Moi, j'ai fait ça pendant X temps. Stade d'Arrouet, c'est triste. Voilà. J'étais à Nouméa. Il y a très 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 longtemps, 83, pour un congrès de médecine du sport. J'ai vu les gens qui couraient le long de la plage. Cette fameuse promenade Vernier, là. La promenade Vernier, au Wentoro. Là. Et le parcours du cœur derrière. Mais il y avait une quantité de personnes extraordinaires. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'il y ait un endroit comme ça en Polynésie. Avant, on allait courir au Tahara. C'était très bien quand on pouvait aller courir au Tahara. On était dans la verdure. Maintenant, le seul truc qui a été fait vraiment, peut-être, c'est au niveau de Pirée pour la montée du Belvédère. Jean-François Viard, une dernière chose, on peut rappeler peut-être le calendrier donc, qui vous attend par rapport à cette autosaisine. Voilà, donc on reçoit d'une manière régulière, 2 fois par semaine, les gens qui nous semblent intéressants. Et puis ensuite, il y aura un gros travail pour regrouper tout ce qui a été fait. Et puis on présentera ça au public. Alors, vous donner une date, c'est difficile parce que c'est vraiment... On a déjà écouté beaucoup de gens, on a déjà posé toutes les questions que l'on voulait poser, on en a encore, mais ça prend énormément de temps et c'est très difficile. Alors c'est un avis consultatif en même temps. Voilà, donc, le vrai problème, oui, nous sommes uniquement consultatifs, mais je pense que le gouvernement aura du mal quand même à ne pas vous écouter. À ne pas nous écouter, c'est ce que l'on espère. Merci beaucoup, docteur Jean-François Viard, donc, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.